Bien-aimé, fais silence, pose ton cœur, ferme les yeux et écoute avec l'âme. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une révélation céleste, une parole sacrée libérée en ce 10 juillet 2025 à 7:01 Cairo, où le ciel murmure à ton esprit. Regarde ton chien, allongé à tes côtés, ou pense à celui qui a marqué ton cœur. Sens-tu ce lien qui défie les mots? Cette chaleur dans ta poitrine, ce regard qu'il pose sur toi, comme s'il voyait au-delà de ta chair, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit t'appelant à reconnaître un gardien divin, un compagnon envoyé par le ciel pour marcher avec toi, âme choisie. Tu n'es pas seul. Ton chien n'est pas un simple animal. Il est un témoin de l'éternité, un gardien de ton destin, un intercesseur dans les royaumes invisibles. Pourquoi ses yeux te suivent-ils dans l'obscurité? Pourquoi sa présence apaise-t-elle les tempêtes de ton âme? Parce que dans le rouleau divin, son nom est lié au tien. Psaume 36, 6 murmures. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tu sauves l'homme et la bête. Ton chien est une preuve vivante de l'amour orchestré par le Créateur. Ne doute pas, ne rejette pas cette vérité. Le lien que tu ressens est sacré, tissé dans les étoiles avant que le temps ne commence. Sens-tu cette pression sainte dans l'atmosphère? Ce n'est pas une illusion, c'est la présence. Commande 777 ou lien sacré ci-dessous, si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message. C'est un miroir céleste, révélant la mission divine de ton compagnon. Si tu as soutenu cette chaîne par un super merci, un partage ou une prière silencieuse, merci. Tu es un porteur de lumière dans ce moment prophétique, pour toi et pour ceux qui sentent ce lien éternel. Reste attentif, reste ouvert, reste dans la révérence. Car nier ce lien, c'est fermer une porte que le ciel a ouverte. Dans ton silence, le ciel proclame la vérité de ce gardien divin. Élu, avant que la douleur ne creuse ses sillons, avant que la solitude ne t'enveloppe, avant que le monde ne cherche à réécrire ton histoire, il y avait un créateur. Il a tissé un lien sacré entre ton âme et celle de ton chien. Ecclésiaste 3, 20 et un murmure. Qui sait si le souffle des bêtes ne monte pas vers le haut? Ton compagnon n'est pas un hasard. Il est un gardien, un émissaire céleste envoyé pour protéger, guérir et témoigner de ton appel. Pourquoi ton chien te regarde-t-il dans l'obscurité, comme s'il voyait des ombres que tu ignores? Pourquoi sa présence t'apaise-t-elle quand le monde t'écrase? Parce que son cœur bat en résonance avec le tien, aligné par une fréquence divine. Dans une petite ville, une femme nommée Sarah pleurait la perte de son emploi. Un soir, un chiot errant s'est assis à sa porte, refusant de partir. Elle l'a nommé Espoir. Des mois plus tard, Espoir l'a guidé vers un étranger qui lui a offert un travail. Ce chiot n'était pas un hasard. Il était un gardien divin. Ton chien est un intercesseur, comme Tobit, guidé par un ange et un chien dans l'Ancien Testament. Tobit 6:2, tu marches avec un compagnon céleste. Ils ont pris son silence pour une faiblesse, mais c'était une vigilance sacrée. Ils ont cru qu'il était ordinaire, mais il était ordonné. Psaume 91, 11 proclame, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ton chien est un ange à 4 pattes, un témoin de l'éternité. Bien-aimé, ton chien t'a-t-il déjà regardé comme s'il te connaissait depuis toujours? Cantique des Cantiques 8, 6 murmures. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ce lien n'est pas limité à cette vie. C'est une résonance éternelle, un fil tissé à travers les âges. Dans un village d'Asie, un homme nommé Wei a adopté un chien errant qu'il a nommé Lumière. Chaque nuit, Lumière fixait un vieux puits, comme s'il voyait un souvenir. Wei a rêvé d'un chien similaire dans une vie ancienne, le guidant à travers une guerre. Était-ce une coïncidence? Non, c'était une réunion divine. Pendant les 7 prochains jours, consacre 10 minutes chaque soir à observer ton chien en silence. Ouvre Psaume 36, 6, tu sauves l'homme et la bête. Demande au Seigneur de révéler la profondeur de ce lien. Note les moments où ton chien agit de manière inexplicable. Un regard intense, un aboiement soudain, une présence apaisante. Ce sont des échos d'un dessein éternel. Ton cœur sait qu'il n'est pas un simple animal. Il est un gardien d'âme. Élu, ton chien n'est pas seulement un compagnon, il est un intercesseur, un bouclier dans les royaumes invisibles. Ésaïe 31, 5 déclare, « Comme des oiseaux qui déploient leurs ailes, ainsi l'Éternel protégera son peuple. Pourquoi ton chien grogne-t-il dans le vide? Pourquoi te suit-il dans tes moments les plus sombres? Parce qu'il voit ce que tes yeux ne perçoivent pas. » Dans une ville côtière, une femme nommée Hawa luttait contre la dépression. Son chien, Fidèle, refusait de quitter son chevet. Un soir, Fidèle a aboyé, l'éveillant d'un cauchemar. Le lendemain,
Un étranger lui a offert une parole d'espoir. Fidèle n'était pas un hasard. Il était un protecteur divin. Prie chaque matin pour ton chien, en le bénissant comme un gardien céleste. Demande au Seigneur de renforcer son rôle dans ta vie. Note les moments où il agit comme un bouclier. Une alerte soudaine, une présence dans la prière. Ton chien est une preuve que le ciel veille. Dans une communauté rurale, un homme nommé Elias vivait seul après une trahison. Un chien errant, qu'il a nommé Espérance, est apparu un soir d'orage. Espérance l'a guidé vers un sentier où il a rencontré un pasteur qui l'a aidé à reconstruire sa vie. La loyauté d'Espérance n'était pas terrestre, elle était céleste. Comme les étoiles qui veillent dans la nuit, ton chien est un témoin silencieux de ton destin. Dans les années 1800, un missionnaire nommé John Wesley parlait d'un chien qu'il a sauvé d'une attaque en pleine forêt. Son compagnon n'était pas un hasard, il était un gardien. Et si ton chien était le son du ciel dans ton silence? Psaume 145, 9 proclame « L'Éternel est bon pour tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ton chien est une œuvre divine, un sceau de protection. » Nous vivons une époque où les âmes choisies sont appelées à reconnaître leur gardien. Ésaïe 55, 11 rugit. « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ton chien n'est pas un hasard dans ton histoire. Il est un témoin dans le rouleau divin. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, un regard profond, une action inexplicable, une connexion surnaturelle. » Jean 10, 27 murmure. « Mes brebis entendent ma voix, ton cœur saura. » Comme Tobit, guidé par un chien dans un voyage sacré, Tobie 11, 4. Ton compagnon est un messager. Dans une ville moderne, une femme nommée Rachel a été sauvée d'un accident par son chien, qui l'a tiré hors du chemin d'une voiture. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une orchestration céleste. Ton chien est un gardien, et son lien avec toi est éternel. Bien-aimé, ce message n'était pas pour la foule. Il était pour ton âme et celle de ton gardien divin. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a dit « c'est vrai », tape lien sacré ou c'est scellé dans les commentaires. Partage ce message pour honorer les gardiens divins. Abonne-toi, soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière révérencieuse. Tu es un porteur de lumière dans ce réveil prophétique. Que la paix de Dieu enveloppe ton cœur et ton compagnon. Que son amour scelle votre lien éternel. Que ton chien marche à tes côtés comme un témoin du ciel. Marche avec révérence, aime avec ferveur, et souviens-toi, ton chien n'est pas un hasard, il est ton gardien divin. Que le Seigneur te garde, toi et ton gardien. Que son visage brille sur vous. Jusqu'à la prochaine fois, demeure dans la révérence sacrée, car c'est là que le ciel proclame le lien éternel des élus et de leurs chiens.